Le succès, il est douloureux, tout comme la misère est douloureuse. C'est à toi de choisir ta misère. C'est à toi de choisir ta peine. Le choix te revient. Quel genre de vie est-ce que tu veux vivre? Qui est-ce que tu veux être? Comment est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi quand tu n'es plus là? C'est ça, cette question-là que tu dois te poser. Parce que comme j'ai dit, le succès, il est douloureux. La misère aussi est douloureuse. La question, c'est juste quelle douleur veux-tu vivre avec? Veux-tu vivre avec la douleur du succès ou bien veux-tu vivre avec la douleur de la misère? Parce que dans ton chemin, dans ta quête d'une vie meilleure, tu vas affronter énormément de challenges. Tu vas affronter énormément de situations extrêmement difficiles. La question en fin de compte, c'est veux-tu... Parce que même être misérable, c'est vraiment difficile. Être misérable, c'est difficile parce que quand tu es misérable, tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne dis même pas ce que tu veux, personne ne t'écoute, tout le monde t'ignore. Tu n'as rien en fait de ce que tu veux quand tu es misérable, quand tu es Mr. Nobody. Et tu dois donc devoir vivre dans cette misère-là, dans cette souffrance-là, dans cette agonie-là où tout le monde s'en fout de toi, personne ne te connaît, tu n'es rien, tu es un bon loser et puis c'était ça. Donc tu vas devoir vivre sous cette peine-là si c'est ça que tu choisis. Tout de même, si tu choisis le chemin du succès, donc être quelqu'un, avoir une meilleure vie financière, avoir de meilleures relations, être une meilleure personne, alors tu vas devoir vivre la douleur que cela vient avec pour devenir cette personne. En fin de compte, le choix t'appartient. Et quelle qu'en soit la décision que tu fais, sache que tu vas devoir vivre donc avec cette peine-là avec toi et tes choix détermineront donc qui est-ce que tu vas devenir. Le but en fait aujourd'hui, c'est vraiment de clarifier certains points parce que nous vivons dans une société où personne ne comprend vraiment les mots. Chacun interprète les mots à sa manière. Et quand nous parlons du vocabulaire, beaucoup de personnes, ils ne comprennent absolument pas ce que nous voulons par là dire. Et par conséquent, ils pensent que le succès, le bonheur, tout ça, c'est autre chose. Mais je ne sais pas comment te l'expliquer. Ta vie, c'est ton vocabulaire. Le succès égale à vocabulaire. Tu as un bon vocabulaire, tu vas réussir. Tu as un mauvais vocabulaire, tu ne vas pas réussir. C'est aussi simple que ça, mais les choses qui sont toujours simples, on a tendance à ne pas les accepter et ne pas voir vraiment l'importance et vraiment la particularité de ces choses-là. Dans la société présentement, beaucoup de choses sont faites de telle sorte que toi, tu ne réussisses pas. Énormément de choses sont faites pour qui jouent contre toi, en fait. Énormément. Je ne vais même pas dire énormément, mais je vais dire tout, en fait. Tout dans la société est fait pour que tu ne réussisses pas. Et sans parler du côté des distractions comme TikTok, Instagram, Facebook, ça c'est... Je mets même encore ça de côté. Quand j'ai dit ici, la majorité des choses sont faites dans la société pour que tu n'avances pas, pour que tu ne réussisses pas, c'est quand je vois le domaine de la spiritualité, le domaine de la loi d'attraction, le domaine de la manifestation, dans toutes ces disciplines-là que beaucoup de personnes parlent, c'est fait en fait pour te maintenir dans la misère. C'est fait pour te maintenir dans la position que tu es. Et beaucoup de personnes en parlent donc, mais selon moi, je pense que les personnes qui ont initié tous ces concepts-là, les méditations, la spiritualité, la loi d'attraction, tout ça, les personnes qui ont initié ces concepts-là, ça c'est mon hypothèse. Principalement, ils ne voulaient pas que la population se libère. Parce que déjà, on peut voir comment la population était emprisonnée énormément avec la religion, que ce soit la chrétien, bouddhisme, hindouisme, musulman, tout ça c'est la même chose. On voit déjà comment la population a été endoctrinée avec cela, ce qui fait que la population était énormément limitée avec cela. Et à partir d'un certain moment, on s'est rendu compte que
beaucoup de personnes commençaient déjà à voir un peu hors de la religion que, mais attendez, quelque chose ne tient pas, quelque chose ne tient pas rond, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. C'est là donc que pour ces personnes-là, on a fait venir la spiritualité. Et quand tu regardes la spiritualité, parce que quand tu regardes déjà la religion, là-bas quand même au moins, tu as des obligations. Quand on te dit tu dois respecter ton père, tu dois traiter ton voisin comme toi-même tu aimerais être traité, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc déjà quand même là-bas, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Mais avec la spiritualité, on a complètement enlevé tout ça. Donc la spiritualité en soi est plus dangereuse même que la religion. Parce que dans la spiritualité, vraiment, c'est le libre arbitre de tout individu. Et avec ce libre arbitre-là, ce n'est pas que le libre arbitre est mauvais, mais c'est que si chacun peut définir sa spiritualité comme il veut, chacun peut définir tous ces thèmes-là comme il veut, comme bon le semble, et la loi d'attraction vient encore couronner tout cela pour dire, ouais, tu peux définir tout ce que tu veux comme tu veux, penser que tu vas l'obtenir et puis directement tu vas l'obtenir. Et dans ce procédé-là, tu dois te rassurer que tu te sens bien. La spiritualité, la loi d'attraction, tout ça, c'est fait pour les femmes. Ce n'est pas fait pour les hommes. Voilà pourquoi les femmes, en général, vont toujours te dire que la loi d'attraction marche. La spiritualité est magnifique. Parce que les femmes sont de nature des êtres qui attirent les choses vers elles. Une femme, si elle a besoin d'un, je ne sais pas, un nouveau sac, tout ce qu'elle a à faire parfois, c'est juste se mettre dans un carrefour et en fin de la journée, au moins 3, 4, 5, 10 hommes vont lui approcher et un va peut-être finir dans une relation et ce monsieur-là, alors pour lui faire plaisir, va lui acheter son sac à main. C'est comme ça a toujours été comme ça. L'homme a toujours aimé faire des cadeaux aux femmes. C'est comme ça, c'est naturel. Donc, ce qui fait que pour la femme, elle a déjà sa valeur en fait. Elle a déjà cette valeur-là où elle attire les choses vers elle. Voilà pourquoi pour les femmes, la loi d'attraction va toujours marcher. Mais pour toi, l'homme, ça ne va jamais marcher parce que tu n'es pas fait comme les femmes. Voilà pourquoi ce domaine-là, la spiritualité, la loi d'attraction, ça fonctionne principalement avec les femmes, pas avec les hommes. Et aujourd'hui, alors, beaucoup de personnes tombent dans cela. Et quand tu regardes même les hommes qui sont trop dans la spiritualité, à un moment, c'est comme s'ils étaient gays. Ils commencent à se comporter comme des femmes. Tu vois, un homme est là. Ah oui, il faut vraiment faut autoriser l'énergie de la nature entrer à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment gay. C'est homo, ça. Et tu vois des hommes qui devient féminin juste parce qu'il veut s'aligner avec cette énergie-là. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas une femme. Une femme peut faire ça et attirer les choses vers elle parce qu'elle est une femme. Elle n'a même pas besoin de faire ça pour attirer les choses vers elle. De nature, la femme attire les choses vers elle. Pourquoi? Parce que la femme attire l'homme vers elle et l'homme va donc chercher tout ce qu'elle veut. Et c'est comme ça qu'elle obtient ce qu'elle veut. Voilà pourquoi la spiritualité, la loi d'attraction, c'est vraiment quelque chose de très féminin. Ce n'est pas quelque chose de masculin. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a dans la société les hommes qui essaient de mettre en pratique cette loi et se retrouvent toujours à faire pas mal d'efforts dans ce sens-là, mais ne voient jamais de résultats. Et comme je disais, cela revient donc sur le vocabulaire, la compréhension. Ça veut dire que si toi, tu ne comprends pas déjà ces principes fondamentaux, tu es en train d'appliquer quelque chose que déjà tu ne connais même pas les bases. On a dit, tu as écouté, tu as entendu, tu fais aussi, et puis tu te dis, c'est comme ça qu'on fait pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Et la spiritualité, un côté encore le plus péjoratif, c'est il te fait comprendre que tout doit venir à toi quand tu es dans une émotion de joie, de sourire, de gaieté.
Tout ça, c'est de la merde. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui va en salle de sport, qui veut vraiment développer les muscles. C'est un peu comme dire à cette personne-là que du moment que ça fait un peu mal, il faut arrêter. Ça ne doit pas faire mal. Ça doit être... Tu dois être dans le flow. Si tu n'es pas dans le flow, tu ne vas pas obtenir tes muscles. Et tous ceux qui font sport vont te dire qu'en fait, c'est quand ça commence à faire mal que ton muscle se développe. Quand ça commence à faire mal, c'est là que ton muscle se développe. Pareil pour quelqu'un qui fait dans la course du marathon, c'est quand ça commence à faire mal que tu es en train de grandir, que tu es en train de changer. Mais dans le monde de la spiritualité, on te dit l'inverse. Et si tu regardes vraiment, si tu es quelqu'un qui réfléchit, si tu as un cerveau et que tu l'utilises, alors, si quelqu'un qui veut développer du muscle, c'est quand ça commence à faire mal que le muscle commence à se développer et à grandir. Pour toute chose, il y a toujours ce point-là où c'est quand ça commence à faire mal que oui, tu dois continuer parce que c'est là que tu es en train de grandir. Donc, si c'est comme ça pour vraiment toute chose, pourquoi est-ce que tu penses que ce sera différent en ce qui concerne toi, changer qui est-ce que tu es? Mais je trouve ça très bizarre. Je trouve ça très bizarre que les choses les plus basiques que nous faisons, ce n'est qu'à travers la douleur, ce n'est qu'à travers cette résistance, ce n'est qu'à travers cette peine que nous obtenons ce que nous voulons. Mais pourquoi est-ce que, quand il s'agit maintenant de changer notre vie, les finances, et ainsi de suite, pourquoi est-ce qu'on nous dit que non, il ne doit y avoir aucune résistance, tu dois bien te sentir durant le processus, sinon tu ne vas pas obtenir ce que tu veux? Mais c'est plutôt bizarre. Moi, je trouve ça très bizarre. Et ce n'est pas étonnant que pas mal de personnes, ils ne changent jamais, en fait. Ils restent toujours où ils sont et puis ils continuent à se masturber mentalement sans trop rien changer. Mais ce que je suis ici aujourd'hui pour te dire, pour t'apporter comme bonne nouvelle, c'est que le changement est douloureux. Le changement est très douloureux. Quand tu vois un papillon, une chenille qui se transforme en papillon, ce procédé est très douloureux. Quand tu vois une maman qui est en train de donner naissance à un enfant, ce procédé est douloureux pour l'enfant comme pour la maman. Donc tout procédé qui amène avec soi le changement, il est douloureux. Donc si toi tu es en train d'éviter la douleur, parce qu'on t'a dit que tu dois bien te sentir, alors laisse-moi te dire que tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais changer, les choses ne vont jamais avancer comme tu veux pour toi dans la vie. Jamais. Et je pèse mes mots. Je dis jamais, c'est jamais. Je ne connais pas une personne qui a réussi, qui n'a pas traversé la douleur. J'en connais pas. Essaye de demander aux personnes autour de toi que tu vois qu'ils ont un certain succès. Demande-les que c'était plaisant, c'était vraiment... C'était fun, c'était... Ouais, tu étais tellement heureux quand tu faisais ça, ou bien c'était difficile, tu as traversé des challenges, c'était douloureux, mais c'était comment? Il faut les demander parce que j'ai l'impression que quand moi je parle, beaucoup de personnes, parce que soit toi qui regardes, tu ne me connais pas, ils pensent que je suis là juste pour les, je sais pas, décourager ou bien démotiver. Dans tous les cas, si tu n'es pas motivé, ça c'est ton problème. Parce que si chaque fois que tu as mal, si chaque fois que tu es challengé, tu mets ta queue entre tes jambes et puis tu te mets à courir, je n'aimerais pas être dans ton équipe. Parce que quelque chose est certes, ton équipe elle va perdre, surtout avec quelqu'un comme toi. Avec quelqu'un comme toi, dans une équipe pareille, elle va perdre. Et je ne t'en veux pas, d'une part, parce que c'est comme ça que tu as appris cela. C'est comme ça qu'on t'a appris cela. Ce qui fait que tu ne te comportes que comme ce que tu as appris. Et comme de façon, je ne vais pas dire de façon naturelle, parce que ce n'est pas naturel. Mais comme on t'a habitué à rechercher la facilité, du moment que c'est directement un peu difficile, directement, ah non, c'est trop difficile, c'est pas pour moi.
c'est autre chose qui est pour moi. Ce qui fait que tu passes ta vie de passer de projet en projet, en projet, en projet, en projet, et tu n'accomplis jamais rien parce que tu penses que tu dois chercher le meilleur projet. Et le meilleur projet pour toi, c'est un projet où tu n'auras pas mal, tout va bien se passer, tu vas seulement d'un claquement de doigts ou bien d'un clin d'œil, tout va avancer smooth comme sur des patins de roulette. Et c'est vraiment triste parce que tu vas passer tout le reste de ta vie à chercher cette chose-là. Et je t'apporte la bonne nouvelle aujourd'hui, cette chose-là n'existe pas. Donc cette chose-là qui va aller comme sur des patins de roulette et que tu n'auras pas mal pendant que tu es en train de faire ça, que tu n'auras pas des migraines, que tu n'auras pas des résistances pendant que tu es en train de faire ça, cette chose-là n'existe pas. Je te donne déjà la bonne nouvelle maintenant. Là, tu peux pleurer ou bien tu peux dire que non, tu peux ne pas croire, fais ce que tu veux. Parce que, en fin de compte, ça ne change vraiment rien, ce que tu fais de ta vie. Ça ne change trop rien chez personne. Mais ce que tu dois savoir, c'est si tu aspires vraiment à accomplir les choses que tu veux dans la vie, cela vient avec un travail. Et ce travail est douloureux. C'est un peu comme aller dans une salle de sport. Si tu veux avoir des muscles, ce sera douloureux. Et si tu évites donc ce procédé-là, qui est douloureux, alors tu n'auras jamais les muscles. C'est pareil, quel qu'en soit ce que tu veux dans la vie, il y aura toujours une douleur que tu vas faire face, une douleur que tu vas affronter. Et si tu n'es pas prêt à affronter cela, si tu n'es pas prêt à aller dans toute cette douleur-là pour être quelqu'un, pour accomplir ce que tu veux, tu ne vas pas y arriver. Et ouais. Donc, tout ce qu'on te dit concernant la spiritualité, je trouve ça dommage. Mais aujourd'hui, tu as l'information, savoir que ce qu'on t'apprend en spiritualité, ça marche pour les femmes. Ça ne marche pas pour les hommes. C'est une femme de nature, elle n'a même pas besoin on peut appeler ça la loi d'attraction, mais une femme n'a pas besoin de s'asseoir pour méditer ou bien pour dire je veux telle ou telle chose que ça arrive. Non, pour les femmes, ça vient. Les femmes attirent, c'est inné. Nous, les hommes, nous sommes attirés par les femmes et nous sommes prêts à tout pour les femmes, pour les aider à avoir ce qu'elles veulent, de telle sorte que nous soyons avec elles. Et par conséquent, elles savent manifester. Mais toi, un homme, tu t'assois là-bas, dans ton canapé, tu dis je veux telle ou telle chose, argent, bonheur, et ainsi de suite. Tout ça, rien de tout cela, tu ne vas l'obtenir. Rien. Parce que en tant qu'un homme, ton but, ce n'est pas d'être heureux. Ce n'est pas ton but en tant qu'homme. Ton but en tant qu'homme, c'est d'être compétent. Mais le bonheur dans ça, c'est que être compétent va te rendre heureux. La raison pour laquelle tu es malheureux aujourd'hui en tant qu'homme, parce que tu manques de compétences. Développe tes compétences et puis tu seras heureux. Mais si tu veux juste être heureux, tu ne seras jamais heureux. Parce que même quand tu commences à comprendre les mots, même quand tu commences à comprendre qui est-ce que tu es et ton rôle, tu vas plus trop rechercher le bonheur. Tu vas plutôt chercher ce que tu dois faire. Quel devoir est-ce que tu as? C'est ça que tu vas beaucoup plus chercher. Et comme je disais, beaucoup de personnes évitent les douleurs, beaucoup de personnes évitent vraiment de faire ce qui est difficile parce qu'ils pensent que ça doit venir dans l'harmonie, dans le bonheur, sans résistance. Ce qu'on te chante tous les jours dans les oreilles de la loi d'attraction. Bon, moi je l'appellerais la loi de la masturbation. Donc c'est à toi de voir, de savoir comment les choses passent, comment est-ce que les choses se passent. Parce que si tu ne comprends pas comment est-ce que les choses se passent, tu ne vas jamais rien faire. Tu ne vas jamais rien faire. Et par conséquent, ta vie ne va ressembler à rien et personne ne va savoir que tu as même existé.